Du grand prodige du Sporting à l'idole du FC Porto, l'histoire de Ricardo Quaresma est unique. Elle est différente de toutes les autres. Le magicien est arrivé très tôt dans l'équipe première du Sporting, s'est dirigé vers Barcelone ou encore l'Inter, mais ce n'est qu'au Dragao qu'il a trouvé la stabilité émotionnelle dont beaucoup disaient qu'elle lui manquait. C'est en bleu et blanc qu'il s'est imposé comme une évidence et qu'il est devenu l'une des grandes références du football portugais du début du XXIe siècle. Il est de la même génération que son ami Cristiano Ronaldo et certains diront même que son talent était égal ou similaire. Insolent, imprévisible, décisif, avec la mauvaise réputation de gitan comme il le dit lui-même, Football Day vous propose de retracer l'histoire de Ricardo Quaresma, l'homme qui n'a pas voulu devenir la star du football portugais. Très remuant et pas avec la langue dans sa poche, le petit Ricardo, influencé par ses amis, s'entraîne d'abord au roller hockey tout en jouant au football à Domingos Savio. Mais la présence de son frère Alfredo, du même nom que son grand-oncle, légende des Belenenses, dans les écoles du Sporting a poussé Quaresma à suivre ses traces, contraint par sa mère de choisir entre le Sporting ou rien. Il ne tarde pas à convaincre les dirigeants du Sporting de son talent fou acquis dans le quartier de Casalventoso et joue toujours un cran au-dessus chez les jeunes, où il utilise déjà sa fameuse trivella qui lui vaut un jour d'être prié de quitter une séance d'entraînement car il ne voulait pas jouer de son pied inférieur. Bon l'équipe, on fait un petit bond en avant pour vous expliquer ce qu'est la trivella. La trivella, c'est une technique de frappe incurvée à l'aide de l'extérieur du pied. Pour ceux qui ne comprennent pas, on vous met une petite compilation, juste profitez, c'est incroyable. Ce geste lui permet d'être considéré comme le joueur avec le meilleur extérieur du pied au monde. Bon, il y a aussi João Cancelo ou encore Luka Modric, on vous voit venir. Mais c'est un geste qui lui a permis de délivrer plus de 100 passes décisives en carrière. Il est souvent décrit comme un joueur à la vista bien au-dessus de la moyenne. Effronté, ne craignant pas les 1 contre 1, impossible à arrêter, Ricardo Quaresma est qualifié de prodige par ses entraîneurs. Il signe son premier contrat pro à 16 ans avec le statut de champion d'Europe des moins de 16 ans en ayant inscrit les 2 buts lors de la finale. Pour l'équipe B du Sporting, il n'a joué qu'une seule année. Bologna l'a appelé pour la pré-saison de sa première année en tant que coach du Sporting et le garçon a convaincu, faisant ses débuts avec les seniors dans un derby en 2001 contre le FC Porto pour une victoire sur le score de 1-0. Cette saison-là, le titre national est revenu à Alvalade et Quaresma a alterné entre titularisation et le banc de touche, étant souvent appelé comme une arme secrète pour débloquer des fins de match grâce à sa magie. Ce qui a même conduit le mythique Cunito à le considérer comme le meilleur dribbleur du monde. Pour l'ancien entraîneur, Quaresma est un athlète complet qui n'a pas de style propre, il a le style de tous les bons joueurs. Quaresma est un supermarché de feintes et de dribbles. Il possède les feintes et les dribbles de tout le monde. Au football, il est normal qu'un joueur ait un style. Figo n'a pas un répertoire de dribbles, il a son propre style. Comme Zidane. Quaresma a toutes leurs feintes. Ce n'est pas normal, avait déclaré l'ancien entraîneur en 2002, à une époque où le jeune joueur émergeait et gagnait sa place au Sporting, qui ne s'est vraiment consolidé que la saison suivante. Celui qu'on surnommait Harry Potter au Sporting commence à prendre définitivement une place très importante dans l'équipe, ce qui lui permet d'être sélectionné en sélection portugaise et d'être transféré au FC Barcelone pour une somme avoisinant les 6 millions d'euros, Rochenbach étant impliqué dans la transaction. En Catalogne, Quaresma connaîtrait une saison blanche au moment du renouveau du Barça de Rijkaard. Le même été, des noms comme Van Bronckhorst, Rafa Marquez, Davids ou Ronaldinho arrivaient au Camp Nou, rejoignant des joueurs comme Puyol, Xavi, Cocu, Overmars ou encore Kluivert. C'était un Barça qui sortait d'une traumatisante 6e place en Liga lors de la dernière année du règne de Van Gaal et où l'instabilité régnait lors d'une année de transition. Tous ces facteurs combinés à la jeunesse de Quaresma n'ont pas favorisé la croissance et l'affirmation du jeune ailier. Au Portugal,
La fin de l'année 2003-2004 a vu un FC Porto champion d'Europe et reformé par le départ de ses principaux joueurs. Deco en fait partie, joueur parti à Barcelone en échange de Ricardo Quaresma et de 15 millions supplémentaires pour les caisses du FC Porto. J'ai souffert d'être une monnaie d'échange dans l'affaire Deco. Cela m'a coûté parce que je ne pense pas que quelqu'un soit meilleur que moi. Et je ne l'ai jamais fait. Mon ego m'a coûté cher. Cela m'a fait mal. Sortir en tant que monnaie d'échange a blessé ma fierté. Que vous le vouliez ou non, j'étais un échange. À ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais à Porto, mais ils verront qu'ils n'ont rien perdu en me récupérant. C'est ce qui s'est passé. Quand Jorge Mendes m'a parlé du FC Porto, je voulais revenir au Sporting. Ce qui est normal, c'était le seul club que je connaissais au Portugal. Je voulais revenir chez moi, mais j'ai senti que le Sporting ne me traitait plus avec l'affection que j'avais eue dans le passé. Jusqu'à ce que je parle au président Pinto da Costa, et là, j'ai vu qu'il me connaissait et qu'il me voulait beaucoup. J'ai donc décidé de me rendre à Porto. Quand je suis entré dans le vestiaire du FC Porto et que j'ai vu les références du club comme Jorge Costa et Vitor Baia, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis dans la bonne maison et je vais tout faire pour que personne ne la vole. Le reste fait partie de l'histoire. Il a commencé avec le numéro 10 qui appartenait à Deco et a commencé à montrer tout son supermarché des feintes dans une saison qui était loin d'être parfaite, bien qu'ils aient remporté la Supercoupe et la Coupe intercontinentale. Au cours de cette année atypique, le titre reviendra à Benfica 11 ans plus tard, mais l'ailier a conquis l'Estadio do Dragão avec ses frappes soit au fond des filets, soit sur la tête de l'un de ses coéquipiers. Lors de la saison 2005-2006, Quaresma, maintenant avec le numéro 7 sur le dos, enchaîne les matchs avec une constance et une magie qui ont fait de lui une idole au Dragão. Beaucoup de buts pour enflammer le stade, beaucoup de passes décisives, beaucoup de moments décisifs, et un nom qui ne figure pas dans la liste de Scolari pour la Coupe du Monde 2006. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre au Portugal, car l'ailier était le meilleur joueur du championnat cette saison-là. Mais les échecs ont toujours eu un effet unique sur la carrière de Quaresma. Pour y remédier, Jesualdo Ferreira devient l'entraîneur du FC Porto pour la saison 2006-2007, un coach qui s'avérait être l'un des entraîneurs les plus importants de sa carrière, l'un des rares à avoir compris et cru en Quaresma, en développant et en dirigeant tout son talent au profit d'une équipe qui se promenait dans les compétitions nationales et performait dans les compétitions européennes. Les rumeurs de transfert de Ricardo Quaresma vers un géant d'Europe devenaient de plus en plus inévitables. Mais son transfert allait se finaliser qu'à la fin de saison 2007-2008. Lorsque Ricardo Quaresma a de nouveau brillé à grande échelle, meilleur buteur et meilleur joueur de la saison de Porto, et s'est dirigé vers l'Italie, l'Inter de José Mourinho a dépensé 18 millions d'euros pour le natif de Lisbonne. Au moment de son départ, Ricardo Quaresma déclara « Je suis un portista. C'est un club que j'aime pour beaucoup de choses. Je m'identifie beaucoup à ce club. C'est un club qui ne se contente jamais de ce qu'il a, qui vous met la pression en permanence, qui vous oblige à gagner et les supporters sont fantastiques. Même s'ils vous admirent, même s'ils vous respectent, si vous jouez, ils vous siffleront. Parce qu'ils attendent toujours de vous que vous en fassiez plus et c'est ce que j'aime. Les supporters savent comment se comporter avec moi et je sais comment me comporter avec eux. Il y a eu des matchs qui n'allaient pas comme je le voulais et j'ai commencé à entendre des sifflets et des critiques. Et c'est ce qui m'a fait penser, je ne peux pas décevoir ces supporters. Et parfois j'ai réglé des matchs comme ça. Comme je l'ai dit, j'aime Porto et je mourrai en tant que portista. Quaresma est arrivé à Milan comme l'un des visages de la première équipe de Mourinho, aux côtés de Julio César, Zanetti, Figo, Vieira, Ibra ou encore Adriano. L'expérience n'a pas été à la hauteur des attentes pour Ricardo. Un football plus physique, plus fermé et plus tactique rend la tâche difficile. Et sa relation avec José Mourinho, comme le joueur lui-même l'évoquera plus tard, n'a pas facilité l'intégration du magicien qui, écarté par Mourinho, a fini la saison à Stamford Bridge. Saison étant terminée, seulement 5 matchs à Londres, Quaresma s'est vu offrir une seconde chance au Giuseppe Meazza, sortant du banc dans la plupart des matchs pour jouer les dernières minutes. C'est ainsi, avec 2 titularisations, que Quaresma remporte la Ligue des Champions, n'apparaissant qu'une seule fois en 72 minutes lors de la phase de groupe de la compétition. C'est la fin de son expérience en Italie, quelque chose qui reste en travers de la gorge du joueur. De tous les clubs, l'Inter est celui qui m'a le plus marqué parce que je pense que j'avais toutes les conditions pour triompher et que je n'ai pas triomphé pour beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi et je ne permettrai plus jamais qu'on m'enlève cette confiance. Mais je m'en veux de ne pas avoir triomphé dans les grandes équipes, a déclaré Quaresma des années plus tard. Après cet échec à Milan, l'ailier signe à Beşiktaş où il reçoit un accueil digne d'une rockstar. Les 2 premières saisons sont riches en matchs, buts et passes décisives.
ce qui permet à l'ailier d'être fréquemment convoqué en équipe nationale et une convocation pour l'Euro 2012 où il ne jouera pas. Un choix marqué par l'incident avec Miguel Lopez lors de la phase de préparation. Malgré des performances collectives modestes avec une 5e et une 4e place, Quaresma revenait à son meilleur niveau. Tombant amoureux des ambiances turques, mais un nouvel échec survient et le Portugais finit par quitter Beşiktaş par la petite porte. Après une demi-année sans jouer, en raison de problèmes physiques et disciplinaires, Quaresma quitte les Aigles Noirs en décembre 2012 et son nouveau défi se trouve à Dubaï avec un contrat d'1 an et demi. L'expérience aux Émirats ne durera qu'1 an. Ricardo Quaresma a admis que son séjour au Moyen-Orient était une grosse erreur. Beaucoup s'interrogent sur la suite de carrière de Ricardo Quaresma, 29 ans, qui semble totalement perdu dans le monde du football. Petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais comme bien souvent dans le football, les grandes histoires d'amour se retrouvent toujours. Et c'est au Dragao que Quaresma renaît. Le joueur est revenu au FC Porto dans un contexte très particulier et ayant remporté tant de trophées lors de son premier passage, il revient avec le statut d'un capitaine qui doit redonner de la couleur à une équipe en manque de visage fort et de joie. Le chemin n'a pas été facile pour l'ailier portugais qui passera 2 saisons sur le banc de touche, d'abord sous le règne de Paulo Fonseca, puis lors de la première saison de Lopetegui. Lopetegui était l'entraîneur qui souhaitait tester la patience d'un Quaresma plus expérimenté et moins explosif. Il y a eu des frictions entre l'entraîneur et le joueur, mais elles n'ont pas empêché Quaresma de réaliser une saison exceptionnelle sur le plan individuel. Les triomphes sont revenus, l'utilisation régulière, bien que souvent sur le banc, et la Seleção, par l'intermédiaire de Fernando Santos, est devenue une réalité pour le futur champion d'Europe. Mais comme bien trop souvent dans sa carrière, l'histoire de Quaresma au Dragao s'est terminée brutalement. L'ailier, admettant publiquement que Lopetegui avait fini par ruiner son image au FC Porto, « J'allais être la 3e ou la 4e option et dans une année européenne, il faut penser à sa vie. J'ai senti que je n'étais pas le bienvenu dans l'équipe et j'ai réglé ma vie », a déclaré Quaresma alors qu'il avait re-signé pour Beşiktaş. C'est sous le maillot du Beşiktaş que Ricardo Quaresma a connu ses meilleurs moments en Seleção. Fernando Santos lui a demandé de faire son mea culpa sur les histoires du passé et il est logiquement devenu l'arme secrète du Portugal, futur vainqueur de l'Euro 2016. En s'appuyant sur son expérience, Fernando Santos a fait de Quaresma un atout pour l'équipe qui allait devenir championne d'Europe. Après Paris, Quaresma a continué avec la Seleção jusqu'à la Coupe du Monde 2018. Il a même inscrit le but qui a qualifié le Portugal en 8e de Coupe du Monde. Entre-temps, il a enrichi son palmarès au Beşiktaş juste avant de perdre un peu de vitesse dans sa carrière. Il a finalement quitté Beşiktaş de manière controversée, comme au FC Porto. Pour la fin de sa carrière, il jouera une saison à Kasimpasa et terminera sa carrière professionnelle à Vitor Guimarães en inscrivant son dernier but le 15 mai 2022 face à Gil Vicente. Voilà l'équipe, c'était l'histoire de Ricardo Quaresma. Il reste l'un des joueurs qui a marqué le plus notre génération par son talent, ses extérieurs et ses coupes totalement extravagantes. Ricardo Quaresma restera malgré tout un joueur avec de nombreux moments d'éclat au FC Porto et en sélection portugaise. Cependant, on regrettera qu'il ne s'est jamais imposé dans un club du top 5 européen malgré un immense talent. Enfin bon, on peut le remercier pour toutes ses compiles avec ses extérieurs du pied. Merci Ricardo. Dites-nous en commentaire vos plus grands souvenirs de Ricardo Quaresma et sur quel joueur aimeriez-vous qu'on retrace sa carrière. Sur ce, ciao l'équipe. Now I'm scratching on the model cause I bought. Hey, is this cream? I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam.